Oui, la République démocratique du Congo, donc, pour commencer avec la reprise ce matin du procès des assassins présumés de Floribert Chebeya, ce militant des droits de l'homme, retrouvé mort en juin 2010. Procès devant la cour militaire de Kinshasa pour y juger 8 policiers, dont le chef des services spéciaux. Bruno Minas, vous êtes le correspondant de RFI là-bas, vous êtes sur place, vous êtes en direct. Ce matin, ce sont donc 2 généraux de la police qui ont été entendus comme témoins. Oui, et à la barre comparaît en ce moment même le général Oleko, le patron de la police pour la province de Kinshasa. C'est lui qui, le 2 juin, c'est-à-dire le lendemain de la mort de Chebeya, a communiqué à la presse internationale et nationale congolaise les informations officielles à ce moment-là sur la mort de Chebeya. Un communiqué où l'on décrivait la découverte du corps de Chebeya dans sa propre voiture, le pantalon baissé, des préservatifs usagés autour de lui, des faux ongles et des cheveux féminins, et puis surtout une mention dans ce communiqué du corps qui n'avait aucune trace visible de violence. Qui vous a dit ça, demande le juge président de la cour militaire. Ce n'est pas moi qui ai rédigé le communiqué, dit le général Oleko. Je l'ai signé, certes, mais c'est un travail d'état-major. Pourtant, dans les rapports de police, on faisait mention de traces de coups, des traces de menaces au poignet, une fracture apparente du cou, un cou tordu et du sang qui coulait de sa bouche. Avec tout ça, il est difficile de dire qu'il y avait absence de traces apparentes de violence, dit le juge. Et on ne m'a pas dit que je l'ai trouvé blessé, qu'on l'a trouvé blessé, dit le général Oleko. On n'a pas constaté tout cela d'emblée. Donc il explique également qu'il n'a pas pu modifier ce communiqué en dernière minute après avoir vu les photos précisément montrant cette violence. Est-ce le fruit de votre imagination? Je ne peux pas vous le dire, répond le général Oleko. C'est un travail d'état-major, insiste-t-il. L'interrogatoire se poursuit en ce moment même et les avocats des parties civiles ont demandé une nouvelle fois aujourd'hui à ce que l'on fasse comparaître le grand chef de la police à l'époque, le général Numbi. Bruno Minas en direct à Kinshasa. J'ajoute que dans un peu plus d'un quart d'heure, nous recevons le président de l'ONG Avocats sans frontières. Il réclame justement, Bruno vient d'en parler, il réclame que le chef de la police congolaise, le général Numbi, soit à son tour donc mis en examen dans le procès des assassins présumés de Floribert Chebeya. Il dénonce un risque de parodie de justice. L'avocat français François Cantier est le président de l'ONG Avocats sans frontières. ASF, qui en tant que membre du collectif des avocats des parties civiles dans le procès des assassins de Floribert Chebeya, dénonce les risques d'une parodie de justice. Rappelons que 8 policiers sont accusés du meurtre de ce défenseur des droits de l'homme, président de l'ONG La Voix des Sans-Voix. Il a été retrouvé mort début juin 2010. Les avocats réclament que le chef de la police congolaise, le général John Numbi, soit à son tour mis en examen. Ils demandent aussi une nouvelle enquête indépendante avec une participation internationale. Le président d'Avocats sans frontières est votre invité, Olivier Roger. Bonjour, maître François Cantier. Oui, bonjour. Depuis le 3 décembre 2010, la cour militaire de Kinshasa instruit le procès des assassins présumés de Floribert Chebeya. Pensez-vous que tous les suspects se trouvent actuellement dans le box des accusés ? Non, et c'est bien ce qui nous fait problème. Depuis le début, les avocats des parties civiles dénoncent le rôle éminent qu'a joué dans l'assassinat de Floribert Chebeya et la mort de M. Bazana Fidel, le général Numbi, qui est le chef de la police et qui ne figure pas au rang des accusés. Il a été entendu par la Cour donc le 27 janvier et il s'est cantonné dans un rôle de parfait innocent et un rôle de dénégation. Jusqu'à présent, le général Numbi affirme qu'il n'était pas présent dans les locaux de la police au moment où aurait pu s'y trouver Floribert Chebeya. Avez-vous pu démontrer le contraire ? D'abord, il y a un premier problème, c'est que nous affirmons que c'est lui qui l'a fait convoquer. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Son second, qui lui est accusé, le colonel Moukala, il a bien confirmé que c'est à la demande du général Numbi, donc de son chef, qu'il a demandé à Floribert Chebeya de se rendre dans les locaux de la police. Bien, deuxièmement, nous avons des éléments de preuve qui permettent de penser, qui ne sont pas des preuves définitives, mais qui permettent de penser sérieusement qu'il se trouvait bien dans les locaux de la police le 1er juin 2010, lorsque Floribert Chebeya y a été conduit. À l'audience, il est revenu sur ses premières déclarations concernant son emploi du temps, en expliquant qu'il s'était trompé, bien, indice aussi à travers un témoignage qui évoque sa présence de manière indirecte, notamment un témoin qui a comparu et qui a dit qu'un policier lui avait intimé l'ordre de se tenir tranquille parce qu'il y avait le général Numbi, le chef,
à l'étage supérieur. Donc il y a des indices qui permettent de penser qu'il était effectivement présent. De toute façon, peut-on imaginer que des policiers s'en prennent à Floribert Chebeya sans en avoir reçu l'ordre? C'est exactement ce que nous pensons. Qui aurait pu prendre une telle initiative, sachant la personnalité qu'était Floribert Chebeya, son rôle dans la société civile, ses contacts au niveau international. Alors certains observateurs évoquent un manque de mordant de la part des avocats des parties civiles lors de l'audition du général Numbi. Y aurait-il eu des pressions sur ces avocats? Au début de l'audience, le général Numbi est arrivé avec plusieurs de ses hommes qui se sont retrouvés autour de nous. Parmi nous, il a fallu que le bâtonnier Mukendi Wamulumba fasse un incident et réclame à la Cour que ces personnes se retirent de votre environnement immédiat. Certains confrères et consoeurs d'ailleurs ont crié en disant bon, ils sont venus là pour nous tuer. Vous imaginez les pressions qui existent sur les confrères congolais et sur les victimes. Et pensez-vous que la Cour militaire de Kinshasa a les moyens de mener un travail indépendant? La première question qui se pose, c'est l'indépendance de cette Cour et en amont, l'indépendance de l'organe d'enquête, c'est-à-dire l'auditorat militaire. L'enquête qui a été faite, c'est toujours facile de critiquer, mais clairement, elle est insuffisante. Et là, nous avons des propositions précises à faire. Alors, quelles sont vos propositions? Faut-il toujours faire confiance à la justice congolaise? Oui, une juridiction congolaise, mais une juridiction civile et non pas militaire, avec une participation internationale. Et ce qui nous paraît déterminant, c'est justement une participation internationale dès l'enquête. D'ailleurs, le gouvernement congolais, ici, a accepté que l'autopsie soit pratiquée avec une participation internationale. Donc c'est un premier pas, mais il faudrait à l'heure actuelle que des investigations complémentaires soient faites avec une participation internationale. Il faut que des mandats d'arrêt soient internationaux, soient lancés contre les 3 officiers en fuite, dont un, le commandant Ngoy, était un collaborateur direct du général Numbi. Merci beaucoup, maître Cantier. Messieurs, merci. Bonne journée. RFI est ici. Les sports, c'est lui. Et lui, c'est Olivier Pron. Bonjour, mon grand homme. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Encore beaucoup de football au programme avec la suite du Chan au Soudan. Et notamment hier, les 2 premiers matchs du groupe C à Omdurman et un premier coup de tonnerre, le tenant du titre, qui tombe d'entrée, la République démocratique du Congo, dont une grande partie des joueurs qui évoluent au tout-puissant Mazembe est à court de forme, on le sait. La RDC donc a été très logiquement battue par le Cameroun, 2-0. Petit complexe aussi de supériorité vis-à-vis des Camerounais, dont les Congolais étaient un petit peu les bêtes noires ces derniers temps, notamment en octobre dernier à Garoua, où dans le cadre des éliminatoires en vue de la CAN 2012, la sélection de RDC, composée de joueurs locaux, était allée tenir en échec le Cameroun de Samuel Eto'o, 1-1. Revanche est prise donc pour le défenseur des Astres de Douala, Paul Bébé Kingé, avec Eric Mamrut. Nous, on a considéré ce nul comme une défaite et ça fait couler pas mal de salive au Cameroun. Donc il était question pour nous aujourd'hui de laver l'affront. Vous savez, c'est très énervant quand vous vous faites malmené par une équipe qui a déjà fait mal aux seniors. Donc il était question pour nous d'essayer de ne pas laisser cette équipe faire son jeu et essayer de les contenir. C'est ce qu'on a pu faire et voilà, on est très content de cette victoire et on espère que dans les jours à venir, on pourra enfin produire notre jeu et pourquoi pas jouer libéré pour essayer de faire petit à petit notre chemin. Paul Bébé Kingé, le Camerounais. Allez, autre bonne nouvelle, bonne entrée en matière hier, Olivier, celle de la Côte d'Ivoire. Il y a 2 ans chez eux, alors qu'ils organisaient le premier Chan, les Ivoiriens n'avaient pas gagné une rencontre. Eh bien c'est fait, succès 1-0 sur le Mali grâce à Bakary Koné dès la 20e minute. Bon début, mais ce n'est qu'un début, justement, nous dit le sélectionneur des éléphants, Georges Kouadio. Ça a été dur, très dur, parce que vous savez que le championnat il n'a pas repris en Côte d'Ivoire. La préparation a été difficile. Ils n'ont pas produit le jeu que nous produisons quand nous sommes en compétition, quand nous sommes en jambes. Mais ils ont assuré le résultat. Je crois que je ne vais pas faire la fine bouche. Je dois leur dire merci. Ils m'ont surpris physiquement. Ils ont pu tenir, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est une mise en train pour nous. Mais sur le plan technique, on peut mieux faire, Mais je pense que les 3 matchs seront pour nous des matchs de préparation. Et je pense que si on se sort de ce groupe de vie là, je pense qu'on pourra être très opérationnel dans la deuxième phase.
Georges Kouadio, entraîneur ivoirien. Cela dit, place au groupe D à Port-Soudan. Au programme Sénégal-Rwanda dans quelques minutes, 14h30 TU, suivi de Tunisie-Angola. Allez, un mot de foot encore, mais en Europe. Avec le premier but en Liga d'Emmanuel Adebayor lors de la victoire du Real Madrid hier, 4-1 face à la Real Sociedad de San Sebastián. Après la Coupe du Roi jeudi, ça fait 2 buts en 2 matchs pour le Togolais, plutôt content de son sort dans la capitale espagnole. Je suis très content de retrouver le terrain, surtout. Je marque mes 2 premiers buts à Santiago Bernabéu. Je pense que les supporters sont contents de moi. Maintenant, le plus important, c'est de continuer à travailler, continuer à bosser. Je suis comme je viens de vous le dire, je suis dans une bonne équipe, un bon entraîneur, bon groupe. Dans le groupe, je pense que l'ambiance est très saine et je vais essayer juste de progresser, de prendre plaisir et marquer plus de buts et on verra dans 6 mois. On verra dans 6 mois. Emmanuel Adebayor avec Jean-Louis Tour. Le Real Madrid est 2e du championnat à 7 longueurs de Barcelone. De Barcelone. À propos de votre orifice nasal encombré, ceci pour vous spécialement. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je l'amputasse. Mais il va tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. C'est un roc, c'est un pic, c'est un pick-up. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. C'est Cyrano. De Bergerac. La tirade dîner. Bonjour Laurent. Bonjour mon maman. En allez-vous oublier? Comment ça va? Bien apparemment. Allez, jingle. Très urbain, Maman. Alors, Maman, ces jours-ci, une chanson tourne en boucle sur les ondes en République très très démocratique du Gondwana. Il s'agit de Jill Scott Heron, The Revolution Will Be Not Televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not be televised. Célèbre chanson, célèbre poème mis en musique de Gilles Scott Heron. La révolution ne sera pas télévisée. Cette chanson, le président fondateur l'écoute en boucle. Oui, sûrement un effet secondaire des odeurs de jasmin. Cette chanson, président fondateur l'a fait diffuser toute la journée sur Radio Gondwana, la radio officielle de la très très démocratique République. Mieux, elle résonne 24 heures sur 24 dans les milliers de haut-parleurs disséminés un peu partout dans la capitale Gondwana City. Tu peux pas la rater. The revolution would not be televised. La révolution ne sera pas télévisée. Bon, on sait tous ici que les langues étrangères ne sont pas le point fort du leader gondwanais, qui n'a pas compris ou pas voulu comprendre que dans ce poème des années 70, Gilles Scott Heron exhortait les gens à éteindre leur télé pour descendre dans la rue faire la révolution et non la vivre par procuration devant leur télévision. De ce poème, président fondateur n'a retenu que le refrain « La révolution ne sera pas télévisée », du moins dans sa version gondwanaise. Tu ne verras pas la révolution à la télé, mon frère, parce qu'on ne veut pas que tu vois à la télé comment ici on casse la gueule aux révolutionnaires. Tu ne verras pas la révolution à la télé, mon frère, parce qu'on va gentiment expliquer aux journalistes étrangers « ne filmez pas, ne racontez rien, rentrez chez vous, tout va bien, hein ?» S'ils ne comprennent pas, on a des gens chargés de leur faire l'explication de texte. Les journalistes les connaissent bien, ces gens, puisqu'ils les appellent eux-mêmes les pro-présidents fondateurs. Par opposition aux anti-présidents fondateurs, tu sais, ceux qui, soi-disant, font la révolution sur la place de la Libération, ce dont on va s'occuper une fois qu'on aura mis tous les journalistes dans l'avion, une fois qu'on sera sûr que la révolution ne sera pas télévisée. Pour ça, on peut faire confiance aux pros-présidents fondateurs que nous, on appelle les pros du tabassage, les pros du cassage de gueule. The revolution would not be televised, mon frère. Tu ne la verras nulle part, la télévision. On a fermé Internet, on va fermer toutes les chaînes de télé. Canal 1, Canal 2, Canal 3, on fermera tous les canaux, sauf un, le canal de Suez. Ouais, faut pas déconner, parce que là, nos amis ne vont pas du tout aimer, hein. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Merci, Maman. À demain. Retour de l'info dans très exactement 1 minute. 7 milliards de voisins. Dès maintenant, Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui, les homosexuels dénoncés ou tolérés, reportage entre autres au Sénégal et en Thaïlande. Demain, les mères porteuses en débat avec en toile de fond les lois de la bioéthique en France. Appelez-nous au 33 1 56 40 21 71. 7 milliards de voisins. Emmanuel Bastide. Du lundi au vendredi à partir de 16h10 TU. RFI.
en sol majeur. Yasmine Chouaki accueille chaque jour des personnalités de double culture et joue la partition du métissage. Demain, né à Istanbul d'une famille arménienne, le chercheur en neurosciences Irak Gordon pense en plusieurs langues. Mercredi, enfant placé dans un foyer de la DAS, le comédien Chatchenouga à l'Agnac en sol majeur et au théâtre des Amandiers. En sol majeur, Yasmine Chouaki, du lundi au vendredi, à partir de 11h10 TU. RFI.